coucou, on se retrouve dans ma voiture. On va aller faire un petit tour chez Lidl parce que les graines sont arrivées. Et l'année dernière, j'ai été extraordinairement étonnée de la qualité. Donc, on va aller acheter ça, surtout qu'ils sont pas très chers. On va regarder ça ensemble. Pour refaire un petit point, genre l'année dernière, j'avais acheté des graines. Et vraiment sans conviction, je les avais plantées et un taux de germination assez fou, facile à faire germer, une bonne croissance. Donc autant recommencer cette année. Donc je vais aller voir ce qu'il y a. Et puis voilà. Et puis c'est parti. Donc c'est là, il y a des grands présentoirs. Voilà, je vais me choisir un peu ce que je veux. Il y a pas mal de choix, hein, mine de rien. Et voilà pour les prix. Donc c'est pas excessif. Bon on se retrouve après la petite session Lidl. Je crois que j'ai oublié la tomate, donc je vais peut-être y retourner. Bon, de toute façon je suis dans la voiture devant le Lidl, donc j'ai envie de dire c'est pas bien loin. Je vais vous montrer, j'ai acheté beaucoup trop de trucs. Je n'aurai jamais la place de tout mettre, comme d'habitude. Mais bon, admettons, c'est des petits sachets. Donc potentiellement il y aura plus de place. Il y aura moins de légumes, donc plus de place pour différentes variétés. Ouais, bon, j'y crois pas du tout à mon histoire, mais écoutez, j'ai acheté plein de trucs. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo du potager d'Olivier qui montrait que en fait, même si c'est des petits sachets, là, ça c'est un relativement gros parce que c'est du pois, de l'haricot. Mais les sachets sont vraiment tout petits. Donc on pourrait se dire, vu qu'ils sont tout petits, en fait c'est qu'il n'y a pas grand chose dedans et que du coup c'est aussi cher que si on achetait un gros paquet. Mais en fait au prix au kilo c'est relativement moins cher pour la plupart des cas. Donc même au kilo c'est en général moins cher. Bref, commençons. J'ai acheté des haricots nains, des petits haricots. Apparemment ils se conservent bien au congélateur. Et d'ailleurs il y a des petites phrases là pour montrer leur spécificité. Et ça je trouve ça assez bien. Ça permet d'avoir un peu un ordre d'idée de à quoi s'attendre. Et puis derrière, le nombre de plantes qu'on peut espérer. Donc par exemple, là on peut espérer avoir 40 à 50 plants. Donc déjà, vous pouvez vous rendre compte un peu par rapport à votre jardin. Donc voilà, du pois à écossais. Ils disent qu'il est sucré, qu'il est précoce. Et d'ailleurs, c'est plutôt pas mal qu'il soit précoce parce qu'en fait, les variétés précoces, elles mettent moins de temps à arriver à maturité. C'est-à-dire qu'il faut moins de chaleur, il faut moins d'ensoleillement. Et par exemple, si on habite au nord, comme moi, à Reims, c'est plutôt pas mal parce que du coup, on n'a pas les mêmes conditions que dans le sud. Et donc, ça permet d'avoir des légumes qui poussent normalement. Je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que j'étais absolument pas claire sur l'histoire de la précocité. En gros, une variété précoce, en fait, pour pousser, elle a besoin de moins de soleil et de moins de chaleur. Sauf que, forcément, quand on est dans le nord, on a moins de soleil et moins de chaleur que, par exemple, si on est dans le sud. Donc, il vaut mieux valoriser une espèce précoce quand on habite plus dans le nord. Parce que, tout simplement, comme elle a moins besoin de soleil, elle a moins besoin de chaleur, elle sera plus adaptée à des climats du nord. Voilà. Là, j'espère que j'ai été plus claire sur mes explications. Et ça, si vous habitez dans le nord, c'est la petite astuce. Prenez des trucs précoces, en fait. Ensuite, continuons sur les haricots. J'ai pris des haricots nains, mais là, ils étaient jaunes. Donc, je trouvais ça trop cool. Voilà, juste pour avoir des haricots jaunes. Il n'y a pas plus d'explication que ça. Mais voilà. J'ai pris du poivron. Juste des poivrons. Ah oui, je vous ai pas dit les prix. En gros, il y a 3 ou 4 groupes. Je crois que ça commence à 29 centimes. Ça finit à 1 € et quelques. Ça commence vraiment pas cher. Et par exemple, là, pour tout ce que je vais vous montrer, sachant que j'ai pris, je crois, une salade à 3 €. Je crois que j'en ai pour 16 €. Donc, j'ai dû payer 13 € pour tout ça. Donc, je trouve ça pas très cher quand on sait combien vaut un sachet de graines. Surtout chez Cocopelli par exemple, même si c'est une super initiative, c'est relativement cher. Donc bon, voilà, le poivron. Passons à la suivante variété. La variété suivante, c'est mieux même. De l'aubergine, de l'aubergine toute simple. Il y avait, je crois, qu'une variété. Voilà.
Et en fait, il y a tout marqué derrière. Genre, à quel mois le semer, à quel mois le récolter, les distances, tout ça, c'est assez clair. Je trouve ça pas mal. Décidément, je vous avais oublié des pois mange-tout. J'en ai pris rien d'exceptionnel. Genre, juste des pois mange-tout. Voilà. Ensuite, pour mettre un peu de gaieté dans notre été, de la pastèque qui sera semée au mois de mai. Pour l'automne, des potirons. Et alors, ce qui m'a vraiment fait chavirer, c'est qu'il y a marqué fruits lourds comme le melon, des melons énormes pesant jusqu'à 40 à 50 kg. Alors concrètement, est-ce que j'ai besoin d'avoir des citrouilles, enfin des potirons aussi gros? Non, mais je trouvais ça stylé d'en avoir dans son jardin, donc j'en ai pris. Voilà. Pour mon petit été, le melon charentais. J'étais trop gênée, il y a une personne qui s'est garée juste à côté de moi. Bref. Du coup, elle m'a regardé trop mal, genre, qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec son téléphone et ses graines? Bref. Du coup, après, j'ai pris du piment. Apparemment, il est assez fort. On verra bien. Mais en fait, c'était trop drôle parce que l'année dernière, enfin, je vous raconte un peu ma vie. Mais l'année dernière, j'avais mis dans un potager que j'avais un peu sous responsabilité, bref, du piment. Et concrètement, je pensais qu'il piquait pas trop. Sauf qu'en fait, parce que j'avais goûté un morceau et ça piquait pas. Me demandez pas pourquoi celui-là ne piquait pas. Et du coup, j'en ai mis un peu partout, genre dans des ratatouilles, tout ça. Sauf que, a posteriori, on s'est aperçu qu'il piquait de fou. Donc on s'est aperçu qu'il piquait de fou. Et du coup, c'était devenu le grand jeu. Dès qu'il y a quelqu'un qui venait à la coloc à l'époque, en fait, on lui faisait goûter. Et c'était trop drôle. Du coup, voilà, ça va être mon nouveau jeu de tous les ans. Voilà, chacun ses jeux, chacun rigole avec ce qu'il veut. En tout cas, c'était bien drôle de faire ça. Parce que les gens, en fait, ils faisaient « Oh non, mais chill ». Il y avait les personnes qui étaient en mode « Non, mais ça pique pas et tout ». Et il y avait ceux qui étaient en mode « Donc c'était trop drôle ». Voilà. Des courgettes rondes, tout ce qui est de plus basique. Là, en vrai, c'est pas énorme. C'est pour 4 à 8 plants. Donc, c'est pas fou. Mais je crois que c'était genre 29 centimes. Donc, pas cher du tout. Et j'ai pris du coup, pour compléter, de la courgette qui est longue, la normale. 6 à 10 plants. Voilà. Qui est, elle, un peu plus chère. Parce que c'est le groupe 3. J'ai pris quand même des petits concombres. Voilà. Je pensais que j'avais... Bah mince, attends. Je vais regarder après. Des petits concombres. Voilà, tout simple. Il y a juste marqué résistante, robuste et productive. Ça me plaît. Et après, j'ai acheté du persil parce qu'il faut un peu d'herbe aromatique. De la ciboulette parce que c'est trop bien la ciboulette. Des tournesols qui ont rien à voir. Genre, c'est juste que je voulais mettre des tournesols. C'est trop cool les tournesols. Après, on met ça en salade et tout. Trop bon. Et après, j'ai pris des radis. Alors, il y en a un qui se met en bande. Genre, vous mettez la bande dans le sol et puis ça va pousser. Donc, des normaux et des ronds comme ça. Voilà. Et du coup, je vais retourner acheter les tomates parce que du coup, je les ai oubliées. En fait, j'avais pas retourné mon sac. Bon, j'ai toujours quand même oublié mes tomates, mais j'avais des cornichons en plus. Voilà, pour faire des petites conserves. De la laitue. Et j'avais pris encore des courgettes en plus. Parce que, en vrai, là, c'est 5 à 6 plants. 5 à 6 plants, bah, ça me fait pas non plus beaucoup. Donc, voilà. Comme ça, j'en aurai beaucoup. Parce que c'est trop bon les courgettes. Et j'ai pris en plus du pâtisson. J'ai absolument pas l'habitude de prendre du pâtisson. Mais pourquoi pas. Voilà. Hein. De retour, évidemment, je n'ai pas acheté que ça. Bon, évidemment, j'ai acheté des tomates. Donc là, c'est des tomates cerises. Super sweet 100, pardon. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 5 à 8 graines. Et elles sont assez chères. Genre, c'est 79 centimes. Un truc comme ça. Donc en vrai, celles-là sont pas données. J'en ai repris des comme ça un peu. Et là, il y a 25 graines. Donc là, c'est des tomates grappes. Voilà, on verra bien. Et puis, j'ai pris encore celle-là. Et alors là, c'est 5 plants. Donc vraiment, pas beaucoup du tout. Mais bon, on verra bien. Comme d'hab. Et là, j'ai pris 2 sachets. Où là, pour le coup, il y en a beaucoup plus. Des marmandes et des Moneymaker. Et là, il y a 80 et 80 graines. Donc, déjà plus. Et là, pour le coup, elles étaient à 29 centimes. Donc là, c'est pas cher du tout, du tout.
Et alors mes petits extras qui n'étaient pas prévus. À la base je voulais pas mettre d'oignons, mais j'ai trop envie d'avoir des oignons, vous savez là les oignons comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Les oignons, bref, trop bon. Du coup là il y en a pour 10 mètres. Du coup j'ai pris quand même des oignons normaux. Je voulais pas en prendre à la base, mais bon. Du basilic. Et puis voilà. On va aller retourner travailler, parce que bon, il y en a qui bossent quand même. Bon, bah à plus hein. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. C'est comme ça qu'on réussit à faire des vidéos de mieux en mieux, qu'on peut faire avoir du budget, tout ça. Donc allez-y, faites-vous plaisir.